بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va donc poursuivre Inch'Allah avec la partie 6 ainsi que peut-être la partie 7. Pardon, la partie 7 ainsi que la partie 8, pardon. L'auteur nous dit: le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, se plier à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. De plus, la religion comporte 3 degrés: l'islam, l'iman et l'ihsan. Et chacun de ces degrés est bâti sur les piliers. Le premier pilier, l'islam, ces piliers sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Deuxièmement, que Mohammed est son messager. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, s'acquitter de la zakat. Quatrièmement, jeûner le mois de Ramadan. Et dernièrement, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Le commentateur nous dit: l'auteur est passé au deuxième fondement, qui est la connaissance du serviteur de sa religion. Il commença par définir l'islam en disant: le premier degré, l'islam, qui est la soumission à Allah par l'unicité, se plie à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Ceci est la définition de l'islam, que tu soumettes ton affaire à Allah, puisque tu n'es qu'un serviteur. Et l'esclave doit se soumettre à son maître. Le maître est Allah, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a divisé la religion en 3 degrés: al-Islam, qui est la soumission, al-Iman, qui est la foi, et al-Ihsan, qui est la bienfaisance. Ensuite, l'islam est bâti sur 5 piliers, le premier étant l'attestation. L'auteur, rahimahullah, a cité les preuves concernant l'attestation de foi et a précisé que sa signification est: nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. L'attestation de sincérité doit inclure une négation et une affirmation. La négation étant nulle divinité et l'affirmation étant excepté Allah. Cette construction de phrase indique une restriction et une affirmation. Elle restreint et affirme le culte pour Allah seul et le nie pour autre que lui. C'est la raison pour laquelle l'auteur dit: l'exégèse de cette attestation qu'il explique est: et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Donc la parole je désavoue totalement ce que vous adorez, ceci est la négation, et la parole à l'exception de celui qui m'a créé, ceci est l'affirmation. Si quelqu'un dit le sens du témoignage La ilaha illallah est nul n'est adoré si ce n'est Allah, nous répondons que cette parole est fausse, car on n'accepte pas on accepte cette explication ce qui est car on accepte par cette explication ce qui est adoré en dehors d'Allah. Par contre, lorsque nous ajoutons lorsque nous ajoutons le mérite ou en vérité, cela indique qu'on rejette tout ce qui est adoré si ce n'est Allah et que nul ne mérite l'adoration excepté Allah. Si quelqu'un dit le sens de la ilaha illallah et il n'y a de Seigneur si ce n'est Allah, nous répondons cette parole est véridique, cependant ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. Ceci correspond à l'unicité de la Seigneurie. Les mécréants auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé attestaient cela et ils ne furent pas pour autant de ce fait musulmans. Je vais remonter parce que je crois que j'ai trop lu. Donc la preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah. Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Ainsi, il n'y a point de divinité, la ilaha ni, et la légitimité de tout être adoré, autre qu'Allah, et si ce n'est Allah. Illallah affirme l'unicité d'Allah unique et sans associé dans son adoration, de la même façon qu'il n'y a pas d'associé dans la création. L'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Ainsi que le verset suivant dit aux gens du livre: venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah, puis s'ils tournent le dos, dites: soyez témoins que nous nous sommes soumis. Donc à propos de la parole dit aux gens du livre: venez à une parole commune entre nous et vous, ce verset montre le caractère caduc du rapprochement entre les religions.
Ensuite, la preuve au sujet de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Donc le commentateur nous dit, l'auteur rahimahullah a cité ce verset comme argument pour l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a corroboré dans ce verset cette attestation par trois procédés. Un serment sous-entendu, le lem, et qad, traduit en français par certes. Ensuite, l'auteur rahimahullah a expliqué le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane pour concrétiser cette attestation de, premièrement, obéir au messager dans ce qu'il a ordonné, ensuite croire à ses informations, également délaisser ce qu'il a interdit et prohibé, et enfin n'adorer Allah que de la manière dont qu'il a légiféré et montré, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed, le messager d'Allah, implique qu'il est un serviteur ne méritant pas l'adoration et un messager en qui nous devons croire. Donc cela signifie que nous devons lui obéir dans tout ce qu'il a commandé car il transmet de la part d'Allah, également croire en tout ce qu'il nous a informé car il est véridique et incontesté, sallallahu alayhi wa sallam. Également rester loin de ses interdictions, donc mettre tout ce qu'il sallallahu alayhi wa sallam a interdit sur un côté et se tenir loin de l'autre côté. Et enfin, n'adorer Allah qu'en fonction de ce qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un argument contre les innovateurs dans la religion d'Allah. Alors, l'auteur nous dit la preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, zakat, et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. La preuve au sujet du pèlerinage se trouve dans la parole d'Allah, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc le commentateur nous dit au sujet du deuxième pilier qui est la prière, qui est l'adoration d'Allah par des gestes et des paroles commençant par le takbir, donc Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et terminant par le taslim, les salutations. Elle est la colonne de la prière. Allah l'a imposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière directe lors de son ascension vers les cieux. Ensuite, concernant le troisième pilier, l'aumône légale purificatrice, linguistiquement, elle signifie l'accroissement et la purification. Elle est de deux types, la purification du corps et la purification de la richesse. Ensuite, concernant le quatrième pilier qui est le jeûne, linguistiquement, il s'agit de l'abstention, et religieusement, c'est l'adoration d'Allah en s'abstenant de ce qui rompt le jeûne avec une intention sincère du lever du soleil à son coucher. Le jeûne fait partie des meilleures adorations car il comporte les trois types de patience. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imputé à lui-même la rétribution du jeûneur montre aussi son importance. Et concernant le dernier pilier, le cinquième pilier qui est le pèlerinage, linguistiquement, c'est se diriger vers quelque chose. Et religieusement, c'est l'adoration d'Allah par l'accomplissement des rites selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est une obligation pour tout musulman une fois dans la vie.